Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir partager ensemble ce moment et ce temps précieux. Parce que chaque jour, bien-aimé, non seulement est un combat, c'est aussi une conquête, c'est aussi une vie. Parce que Dieu vit avec nous. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre livre d'Apocalypse au chapitre 21. Aujourd'hui, nous allons prier avec le verset 7. Et nous allons intercéder ensemble selon l'orientation de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le vainqueur sera mon fils. Apocalypse chapitre 21, verset 7. La Bible dit ceci: le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Le mot vainqueur apparaît 9 fois dans le livre d'Apocalypse. Le mot vainqueur apparaît 9 fois dans le livre d'Apocalypse. Le vainqueur aura le privilège de recevoir le titre non seulement de vainqueur, mais aussi d'être appelé fils. Nous connaissons, bien aimé, être fils de Dieu n'est pas quelque chose que nous méritons, mais c'est un don de Dieu, c'est un titre honorifique que Dieu nous donne. Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans Jean chapitre, je crois 1, verset 12, il dit ceci: la lumière luit dans le ténèbre, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui est fait en amont, c'est recevoir Jésus-Christ, recevoir Jésus comme cette lumière qui apparaît dans notre vie, qui est manifestée par la parole du Seigneur. Et cette parole a la capacité de nous changer, de nous métamorphoser en fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est un changement de nature. Dieu, par la parole de Dieu que nous recevons, a la capacité de nous métamorphoser pour devenir des fils de Dieu. Vous voyez, bien aimé, être fils de Dieu n'est pas lié à aller à l'église tous les jours. Être fils de Dieu n'est pas lié à lire la parole de Dieu chaque jour. Être fils de Dieu n'est pas lié à être un prédicateur ou à être un évangéliste ou à être un prophète. Ça, ce sont des ministères. Les ministères ne font jamais de gens de fils de Dieu. Les dons que nous utilisons, que Dieu nous donne, Dieu a fait don aux hommes, ne font pas de nous des fils de Dieu. Mais le seul canal qui nous permet d'être appelés fils de Dieu, c'est d'être capable de combattre le bon combat de la foi et de remporter la victoire, d'avoir ce titre de vainqueur. Les fils de Dieu sont des vainqueurs. C'est des gens qui ont combattu sur la terre, qui vont combattre sur la terre, qui ne vont pas lâcher prise, qui vont combattre le bon combat de la foi et qui vont remporter la couronne de la gloire. C'est cette couronne de la gloire que Jésus-Christ mettra sur nous. C'est un titre. Il dit: vous êtes les fils de Dieu. Tout fils de Dieu est un vainqueur. Tout fils de Dieu n'est pas un loser.
Les fils de Dieu n'est pas les lâches. Les fils de Dieu, c'est ceux-là qui mettent la main à la charrue et qui continuent à travailler malgré bon vent ou mauvais vent, malgré tout ce qui peut s'élever devant lui. Mais lui, il continue à se battre jusqu'au bout. Les fils de Dieu, ce sont des jusqu'au-boutistes. Les fils de Dieu, c'est des personnes qui sont prêts à donner leur corps, à donner leur âme, même à donner leur vie pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Ce sont les vainqueurs. C'est ce que l'Apocalypse 21, verset 7 nous dit. Le vainqueur recevra cet héritage. Est un héritage. Vous comprenez, bien-aimés? Il y a un héritage que nous devons laisser à nos enfants. Il y a de l'héritage que nous recevons de nos pères, un héritage périssable. Nous avons aussi de l'héritage qui est dans l'hérédité, qui nous sont transmis par le sang, des germes, des comportements, des caractères, des mauvaises habitudes que nous recevons, bien-aimés, qui nous sont transmis par nos aïeux et qui coulent dans nos sangs. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a certaines maladies, certaines possessions, bien-aimés, qui sont transmises de père en fils, de fils en petit-fils, jusqu'à ce que nous allons rencontrer Jésus. Le combat de la foi commence d'abord en nous-mêmes, dans notre propre vie, pour éradiquer tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Comme Jean a dit, tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné, sera coupé et jeté au feu. La cognée ou la hache est à la racine de tout arbre qui ne portera pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. C'est que, bien-aimés, dans la vie chrétienne, nous sommes ces arbres qui sont appelés à produire, à produire. Nous sommes les arbres que Dieu a plantés dans ce monde pour produire de bonnes choses, pour produire la véritable vie, pour produire la paix, pour produire la joie, pour produire, bien-aimés, l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est-à-dire, c'est des gens qui produisent la paix là où il n'y a pas la paix, qui produisent la vie là où il n'y a pas la vie, qui produisent la joie là où il n'y a pas la joie, qui produisent la sincérité, la sérénité, la douceur là où il n'y a pas la douceur, qui produisent la transparence là où il n'y a pas de transparence, qui produisent l'honnêteté là où il n'y a pas d'honnêteté. Les fils de Dieu sont remarqués par leur comportement, par leur habitude, par leur savoir-faire. Dans toute structure où les fils de Dieu rentrent, ils amènent leur nature. Bien-aimés, c'est des gens qui ont un comportement. Et Dieu bénit tous ceux qui font parce qu'ils sont fils de Dieu. Aucun esprit, aucun démon, aucune principauté ne peut dompter les fils de Dieu. Voilà pourquoi les fils de Dieu sont combattus, parce que le diable voit la lumière qui est en eux et il s'attaque à cette lumière pour l'éteindre par des tribulations, par toutes sortes de problèmes. Mais les fils de Dieu, même au milieu de la souffrance, même au milieu des douleurs, même en proie à la mort, ils brillent comme les étoiles, ils scintillent, parce que leur nature, bien-aimée, ne peut jamais être écrasée par quoi que ce soit, par qui que ce soit, parce que c'est la nature de Dieu. Dieu ne peut jamais être vaincu par le mal, mais Dieu est toujours vainqueur. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous dit que le vainqueur recevra cet héritage. Cet héritage, bien-aimé, c'est la nouvelle nature. Bien-aimé, lorsque tu pries et que en toi-même, tu ne sens pas un écho de Dieu en toi. Tu ne sens pas, c'est le répondant. Tu sens comme si tu n'es pas encore arrivé, fils de Dieu. Bien-aimé, c'est que cette nature ne s'achète pas.
ce n'est pas en donnant la dîme à l'église ou les offrandes que cela va te procurer la nature de fils. C'est quelque chose qui, au jour de jour, nous nous engageons à conquérir. C'est une conquête. Bien-aimé, être fils de Dieu, d'abord, c'est avoir la capacité de recevoir la parole de Dieu et de la mettre en pratique sans discussion. C'est la capacité de plier ses désirs, ta volonté. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu ne le fais pas parce que tu es appelé fils de Dieu. Il y a des choses que tu sens même sous la pression de la colère, que tu peux même parler méchamment ou dire des choses qui doivent blesser, mais tu te refuses de faire pécher ta bouche ou de parler n'importe quoi ou de sottises parce que tu es fils de Dieu. Tu refuses de trahir la race des fils parce qu'un fils, c'est un prince. Un prince ne se comporte pas n'importe comment. Bien-aimé, un prince a une façon d'agir, une façon de parler, une façon de se comporter parce qu'il est prince. C'est un héritage que nous laisserons à nos enfants et les enfants porteront le germe de fils et transmettront aussi à leurs enfants. Voilà pourquoi la terre sera peuplée des fils de Dieu. La Bible dit, si les justes se multiplient, la nation est bénie. Pourquoi nous connaissons dans notre nation des problèmes d'injustice et d'atrocité qui se multiplient? Parce que Dieu attend, le monde attend la révélation des fils. Les fils de Dieu se révèlent au milieu des problèmes, au milieu des difficultés. C'est les fils de Dieu qui doivent se révéler leur nature. Notre nature va se révéler lorsque nous serons devant la fournaise. Notre véritable nature va se révéler lorsqu'on va nous mettre dans des prisons, lorsque nous allons rencontrer l'adversité. La vraie nature de Jésus s'est révélée à la croix lorsqu'il était en proie en douleur. C'est là où il a dit « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La nature des fils ne se révèle pas dans la joie, ne se révèle pas lorsque tout va bien, mais la nature de fils se révèle lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'ils sont oppressés, lorsqu'ils sont dans des tribulations. C'est là où la véritable nature se révèle. Job a révélé sa véritable nature de fils lorsqu'il a perdu ses enfants, lorsqu'il a perdu ses biens, lorsqu'il a été touché dans sa peau, là où il y a des furoncles qui sont sortis sur son corps, et il est allé s'asseoir dans le cendre parce qu'il avait tout perdu. C'est dans cette situation, bien-aimé, que Job a révélé sa vraie nature en disant « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit glorifié. » Si c'était une personne qui n'avait pas la nature de Dieu, comme sa femme, il a dit « Maudit ce Dieu-là qui te met dans telle condition et que tu meurs parce qu'elle n'était pas fille de Dieu. » Quand quelqu'un est fils de Dieu, quel que soit le problème qu'il peut rencontrer, il saura que c'est Dieu qui permet que cette situation m'arrive et le même Dieu a la capacité de pouvoir m'aider pour m'en sortir. Parce que Dieu dit, toute tentation est humaine, mais Dieu ne permettra jamais que les fils de Dieu soient tentés au-delà de leur force. Dieu jauge la force qui est en nous. Et les défis qui nous arrivent, c'est que Dieu sait que nous avons la capacité de le relever. Bien-aimé, mon fils de Dieu, qui écoute cette émission, ne dis jamais que Dieu t'a abandonné. Ne dis jamais que Dieu t'a lâché. Ne dis jamais qu'il n'a cococaté. Dis, je peux, par celui qui me fortifie, parce que je suis fils de Dieu. Affronte, bien-aimé, avec courage, avec abnégation, avec détermination, toute situation dans laquelle tu te trouves, et sais que tu n'es pas seul. Ceux avant nous qui ont vécu dans le temps, bien-aimé, passé, ont connu aussi les pires. Nous connaissons l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, fils de Dieu. Ils se sont révélés lorsqu'on a mis devant eux un choix. Soit ils obéissent à se prosterner devant une statue, ou soit ils vont dans une fournaise ardente qui devait être chauffée 7 fois. Mais leur véritable nature se révélait
face à cette impasse, bien-aimés, ils n'ont pas voulu trahir leur nature. Ils savent qu'ils ne vont pas adorer ces dieux étrangers, mais ils sont prêts à aller même dans la fournaise ardente. C'est dans la fournaise ardente que leur vraie nature se révélait, parce que les feux n'avaient aucun pouvoir sur eux. Bien-aimés, quelqu'un nous attend dans la situation qu'il va nous arriver ou qui nous arrive. Cette personne va se révéler. C'est Christ. Et quand il rentre dans notre problème, quand il rentre dans notre situation, il a tenu, il a anéanti le pouvoir du feu. Il y a un feu qui est allumé dans ce monde. Il y a un feu qui est allumé au Congo. Et ce feu, bien-aimé, brûle. Il y a beaucoup de gens qui désespèrent. Il y a ceux-là même qui pensent se suicider. Ne sois pas de ces gens-là. Ne sois pas de cette catégorie. Affronte n'importe quoi qui t'arrive, que ce soit une maladie, que ce soit quelque situation, bien-aimée, qui peut t'arriver. Dis, je suis fils de Dieu. Révèle ta vraie nature au moment de la tribulation, au moment du désespoir, au moment du chaos. Révèle ta vraie nature, parce que c'est un héritage. Apocalypse 21:7 que nous venons de dire, le vainqueur. Pourquoi on doit nous appeler le vainqueur? C'est parce que nous combattons. Un vainqueur n'est pas celui qui n'a pas combattu. Bien-aimé, on donne même la couronne à ceux qui ont concouru. Bientôt, d'ici le 14, ici à Brazzaville, il y a un marathon. Tous ceux qui vont s'engager. Bien-aimé, c'est pour avoir un titre. Bien-aimé, il y a des losers, il y a des gens qui vont s'abandonner. Mais il y a ceux-là qui auront la détermination d'aller jusqu'au bout. Ce que Dieu veut de nous, bien-aimés, c'est que nous soyons des personnes qui persévèrent, même quand les choses ne sont pas à notre avantage. Bien-aimés, je serai son Dieu. C'est Dieu qui dit, il sera le Dieu de vainqueur. Dieu n'est pas le Dieu de lâche. Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais Dieu est le Dieu de vivant. Tant que nous vivons, tant que nous avons la respiration, c'est que nous avons la capacité de vaincre le problème du jour, de vaincre le problème du moment, de vaincre toutes choses, bien-aimées. Dieu n'est pas un Dieu de ceux-là qui n'ont pas sa nature. Dieu n'est pas un Dieu de ceux-là qui n'ont pas sa nature. Bien-aimés, nous allons continuer dans le ténèbre, le courant vient de partir, mais nous avons compris le message que le Seigneur veut que nous puissions entendre. Ce message, bien-aimé, c'est pour nous conforter, nous réconforter à comprendre, bien-aimé, que nous sommes le Fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont appelés à rencontrer l'adversité. L'adversité, bien-aimé, c'est un baromètre que Dieu met devant nous pour que nous puissions révéler la nature de Dieu. Christ a révélé sa nature lorsque on lui a montré le chemin de la croix. Il a voulu résister, demander à Dieu s'il y avait une autre possibilité, mais Dieu a dit, c'est le moyen par lequel ta vraie nature sera révélée et pour que tu montres au monde qui réellement tu es. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce moment est très précieux. Nous allons continuer notre émission dans la seconde partie, mais nous allons bénir le Seigneur pour ce quelques mots que le Seigneur nous met à cœur pour que nous puissions les partager avec vous. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour la victoire que tu donnes à mon frère et à ma sœur, de comprendre qu'il est appelé vainqueur. Et les vainqueurs auront l'héritage d'être appelés fils de Dieu. Seigneur, je te remercie pour la nature de fils que tu as réservée aux vainqueurs. Merci pour toute personne qui en ce moment se bat contre toutes sortes d'adversités, de problèmes, de situations qui dérangent sa vie, sa journée, au milieu de sa famille, au milieu du boulot, au milieu de là où il exerce, bien-aimé, et d'enquête aux problèmes qui le dérangent jour et nuit. Mais il ne lâche pas, Seigneur. Réconforte le cœur fatigué. Donne la force, Seigneur, comme tu l'avais fait à Élie, qui demandait la mort lorsque Jézabel courait vers lui, bien-aimé. Je prie, Père éternel, pour toute personne qui commence à sentir le désespoir dans le cœur en ce moment. Je prie pour que Dieu puisse le réconforter, leur donne la force de ne pas abandonner, de ne pas regarder en arrière, de ne pas perdre espoir. Le Seigneur nous donne la nature de fils. Le fils, il donne du jus lorsqu'il est pressé. Nous avons un jus à donner et c'est ce jus de vainqueur.
Béni soit l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Je donne maintenant le cœur de mon frère et de ma sœur à Jésus. Je prie pour que ce cœur retrouve la force, retrouve l'élan nécessaire. Ceux qui ont abandonné la vie de prière, ceux qui ont abandonné les temps de méditer la parole du Seigneur, parce qu'ils sont préoccupés à beaucoup de choses, Seigneur, remets la conscience de fils dans le cœur. Je prie pour que cette conscience revienne, de savoir, Père éternel, que le monde ne nous fera jamais du cadeau. Mais nous sommes appelés, Père, à manifester l'autorité de ton nom, à manifester l'autorité de ta grandeur. Seigneur, le monde saura que nous sommes véritablement tes enfants lorsque nous allons relever les défis qui sont dans nos vies, qui sont dans nos familles, qui sont dans notre pays, le Congo. Je prie pour le Congo, Brazzaville, je prie pour le Congo, Kinshasa. Seigneur notre Père, fais que les fils du Congo révèlent la vraie nature des fils de Dieu. Tous ceux, Père éternel, qui se cachent dans des structures pour ne pas révéler leur identité naturelle, Seigneur notre Dieu, je prie pour qu'ils puissent avoir le courage de se révéler devant le monde. Seigneur, merci pour ce moment, pour nos prières que tu exauces. Je prie pour ceux qui sont élevés en dignité, les princes, le roi, tous ceux, Père, qui ont une parcelle d'autorité, je prie pour eux. Père, je te remercie pour la grandeur de ton nom. Tu nous attends au bout pour que nous soyons couronnés de cet héritage, Seigneur, surnaturel qu'aucun homme ne peut nous prendre. Nous merci, béni soit l'Éternel notre Dieu pour la victoire que tu nous donnes, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et nous allons continuer notre émission dans la deuxième partie pour conclure le chapitre 7 de l'Apocalypse 21. Que Dieu vous bénisse et bon week-end.